Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, vous découvrirez beaucoup de choses intéressantes. Tout d'abord, pourquoi notre vie ne change-t-elle pas d'année en année? Ou pourquoi elle change peut-être mais de très peu? Puisque là, l'euphorie des fêtes de fin d'année est passée et on est un peu retourné à notre train de vie habituel, sans avoir vécu ce miracle que nous attendions tant avec notre âme d'enfant avant les fêtes de fin d'année. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, la nouvelle année astrologique n'a pas encore commencé. Alors tu obtiendras une partie de la réponse aux questions sur pourquoi nous n'atteignons pas nos objectifs, pourquoi nos rêves ne se réalisent pas, pourquoi parfois même dès le début de la semaine tu manques d'énergie et en général comment tout se matérialise de manière intéressante. Pas comment mais pourquoi. Nous examinons cela à travers une expérience unique. Tu connaîtras le secret principal capable de changer toute ta vie et si tu sais l'utiliser correctement, tu vas pouvoir le faire cette année. On parlera de la méditation et des rituels comme outils de changement. Et en fin de vidéo, tu découvriras comment obtenir ton guide personnel en design humain. Merci pour ton like, merci de faire partie de la vague de changement car je vois qu'il y a de plus en plus de likes et il y a énormément de partages et donc plus il y a de likes et plus il y a de partages, à un plus grand nombre de personnes cette vidéo est montrée. Aujourd'hui, je veux vous parler du bon commencement de l'année, car nous y sommes presque. Le début de l'année astrologique ou le début de l'année selon le design humain sera le 22 janvier. Et tout ce qui précède, c'était le nouvel an social, c'était le temps d'agitation, le temps d'une certaine pression, si on croit les transits bien sûr. Le temps pour faire le bilan, le temps pour remercier l'année passée, l'année 2023, qui n'a pas été simple pour tout le monde. Et je vais justement vous raconter une partie de mon expérience de ces 2 dernières années. J'espère que vous avez passé du temps en famille pendant cette période. Et bien sûr, j'espère que vous avez utilisé correctement cette énergie positive qui flottait dans l'air pendant la période des fêtes de fin d'année. Que vous l'avez utilisé pour faire des vœux, pour définir vos objectifs et bien utiliser les jours écoulés parmi les 366 nouvelles journées qui ont été créditées sur notre compte. 366 jours qui vont passer plus ou moins vite. Parce que le temps est relatif. Si avec le temps nous pouvons encore jouer, ce avec quoi nous ne pouvons pas jouer et ce sur quoi nous avons vraiment tous les droits, ce que nous pouvons réellement contrôler et grâce à quoi nous pouvons créer, nous pouvons manifester, c'est notre attention. Et c'est la monnaie de l'ère du Verseau. Et diriger correctement notre attention, c'est ce qui change radicalement notre vie. Imaginez que vous vous êtes fixé un objectif en début de l'année, gagner 200K ou bien perdre 20 kilos. L'année commence, sur votre compte, pour votre objectif, il y a eu 366 jours de crédité. Et comment allez-vous les utiliser? Le 1er janvier, vous étiez inspiré et vous avez fait votre jogging matinal? Car peu importe ce que vous voulez, vous avez besoin d'une ressource telle que l'énergie. Le corps doit être capable de laisser passer et d'accumuler de l'énergie. Surtout si votre objectif est financier, puisque les finances, l'argent, c'est juste un flux d'énergie que votre corps est capable ou non d'absorber et de laisser passer à travers lui. Pour une bonne passabilité, j'appelle ça comme ça, énergétique, le corps doit être débarrassé des toxines. Il doit être relativement sain, donc une hygiène de vie avec un sport régulier, ce n'est jamais de trop.
Je vous rappelle tout de suite que ceux qui regardent jusqu'à la fin cette vidéo auront un cadeau, sauront comment aller chercher leur cadeau. Donc, je disais, le 1er janvier, vous êtes allé courir. Tout semblait génial. Le 2 janvier, vous êtes retourné au travail, avez été confronté à des conflits, je ne sais pas, avec des collègues ou à des conflits dans des bouchons ou à d'autres problèmes actuels. Et votre attention s'est détournée de votre objectif vers autre chose. Vous avez à peine survécu jusqu'à la fin de la semaine et le week-end, une amie vous a appelé et je sais pas, elle a voulu vous parler de son divorce. Mettant ainsi en lumière vos propres problèmes avec votre conjoint, par exemple, et votre attention s'est à nouveau détournée de votre objectif. Votre objectif est là. Vous êtes parti loin là, déjà. On n'est que la première semaine du mois de janvier, vous êtes déjà loin, loin, loin de votre objectif. Votre attention est loin de ce que vous voulez obtenir. Une semaine plus tard, alors que vous repreniez vos esprits après toutes ces pensées sur le fait que vous devriez peut-être aussi divorcer, votre enfant est tombé malade, par exemple. Et là, encore une fois, votre attention s'est détournée à nouveau, s'est à nouveau égarée vers complètement autre chose. Ensuite, il y a eu un conflit à un endroit de la Terre et vous avez passé la soirée à surfer sur les réseaux sociaux en vous renseignant sur le sujet. Et c'est ainsi que 3, 4, 5, 6 mois sur 12 se sont écoulés, au cours desquels vous êtes allé courir 3 fois sans rien faire pour progresser vers votre objectif. Vos 200K, vos 20 kilos en mois, vous allez les avoir? Vous êtes retourné dans votre monde où vous vous levez, allez travailler, rentrez chez vous, passez du temps sur les réseaux sociaux, puis vous vous couchez, jour après jour. Bien sûr, je suis en train de caricaturer, mais rendez-vous compte à quel point notre attention est facilement manipulable et à quel point il est important pour nous d'apprendre à la gérer pour atteindre nos objectifs, pour que nos rêves se réalisent. Bon, on va parler des rêves en mois de mars, puisqu'il y a un nouveau groupe de réveil qui commence le 8 mars. Il y a déjà les informations sur mon site www.réveil2mgrune.fr. En fait, notre état émotionnel joue un rôle énorme dans la réalisation de nos rêves. Et notre état émotionnel dépend de là où nous dirigeons notre attention, tout simplement. D'un côté, il y a cet état émotionnel et je vous explique même pas le schéma logique concernant les objectifs. Si vous avez un objectif en tête, forcément, il faut constamment l'avoir en tête. Et non pas avoir son attention qui s'est égarée sur le divorce de quelqu'un, etc. Nous devons être maîtres de notre attention. Et c'est pourquoi j'adore la méditation. Et je suis personne qui se lève tous les jours à 5 heures du matin pour méditer parce que c'est le meilleur moment pour méditer. Et je vous en parle dans la pratique de 12 jours. Bien sûr, cela n'a pas toujours été comme ça. Je traversais aussi des épreuves. On ne peut pas tout raconter comme ça sur YouTube. Mais parfois, mes proches, ils me demandent « Mais comment tu fais pour ne pas être impacté ou bien pour ne pas le montrer que tu es impacté ?» Tout simplement, je médite. Je dirige mon attention là où il me le faut. Parfois, mon attention s'égare aussi, comme par exemple, il y a maintenant presque 2 ans, je sais plus, j'ai perdu le compte des mois, nous nous sommes séparés de la personne que j'aimais depuis très longtemps. Bien sûr, mon attention a dévié pendant longtemps. Je suis disparue d'Instagram, je n'ai plus rien publié de particulier sur YouTube. J'ai arrêté d'organiser des masterclass, je pouvais passer des journées à pleurer. J'étais très triste. Je traversais le moment où en fait, du jour au lendemain, mes rêves se réalisaient, tout allait comme je voulais pendant
1, 2, 3, pendant 10 ans, tout allait comme je le souhaitais. Je créais, je rêvais, j'obtenais des résultats, je faisais ce que je voulais faire, je vivais avec la personne que j'aimais et tout d'un coup, tout s'est terminé. Tout, mais vraiment tout. Bien sûr, il y avait la douleur de la perte, puis une grande douleur de l'ego aussi. Une partie de mon ego n'a pas pu traverser cette épreuve. Parce que je me posais la question, mais comment cela a pu m'arriver à moi? J'avais l'impression de pouvoir créer tant de choses et c'était si simple. Mais en fait, au bout d'un moment, accepter qu'en étant personne, que cette personne grandiose là qui crée cet ego, bah, elle n'existe pas et c'est seulement en acceptant qu'on est personne qu'on peut devenir n'importe qui. Ce n'était pas facile et comme je vous dis, une partie de mon ego n'a pas survécu, n'a pas pu traverser cette épreuve et tant mieux pour moi. En tout cas, ma réaction à tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est juste ça. Je sais pas si on voit bien à cause du micro. Peu importe s'il m'arrive une épreuve ou s'il m'arrive une chose bien. Maintenant, c'est devenu, je dirais, beaucoup plus sincère. De toute façon, notre progression n'est pas linéaire, elle se déroule en spirale, donc on traverse certaines épreuves à des niveaux différents. Et donc, oui, à un niveau, on peut dire merci pour telle ou telle chose, mais à un autre niveau, on est tellement submergé de cette gratitude qu'on a juste envie de s'incliner. C'est encore un autre niveau. C'est compliqué d'expliquer, mais en tout cas, la leçon, la leçon a été apprise. En tout cas, tu comprends que finalement, tu ne peux contrôler que ton attention et rien d'autre. Tu ne peux pas décider quand tu mourras, quand tu auras un accident. Tu es sans défense, ou bien seule défense est ta foi, ton amour ou Dieu, appelez-le comme vous voulez. J'avoue que dire Dieu est dans ma défense, Dieu est mon bodyguard, ça sonne bien. Bon, et voilà, quand j'ai vécu cette expérience, quand j'ai traversé des leçons difficiles de séparation, des leçons difficiles de devenir adulte, de mûrir, de grandir, de prendre la responsabilité de sa vie, des leçons sur la manifestation de la volonté, des leçons difficiles sur la fierté et sur l'ego, j'ai compris que deux choses m'ont aidé à revenir à un bon niveau. Et l'une d'entre elles, c'est précisément la méditation. Notre force ne peut être utilisée qu'au moment présent. Notre force, notre ressource principale, c'est justement notre attention. Et en fonction de là où nous la dirigeons, telles ou telles émotions prennent naissance. Et c'est ainsi que les événements se forment. Dans la formation Réveil, je vous en parle en détail. D'ailleurs, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y aura un groupe au mois de mars. Mais bon, là, je ne parle pas de ça. Mais quand même, je vais vous donner le calendrier. Donc là, le 20 janvier, on démarre la pratique de 12 jours. Ensuite, le 8 mars, il y aura le groupe Réveil. Et ensuite, en avril, mi-avril, il y aura la seconde étape de Réveil. Mais là, pour l'instant, je vais vous parler de l'importance de la méditation et de l'importance du bon moment pour méditer. Parce que maintenant, le 22 janvier 2024, une nouvelle année commence, une nouvelle année astrologique. Et ce n'est pas n'importe quelle année. Tous les numérologues disent que l'année va être juste extra puissante et je rajouterai que c'est l'année du dragon et c'est un symbole du karma, c'est le symbole de la roue de la vie, c'est le symbole du début et de la fin et du fait que tout se fond l'un dans l'autre. Une fin, c'est toujours le début de quelque chose. Et si on réfléchit au mot karma, c'est quoi ?
C'est la loi de cause à effet. Et quand tu vis dans une position d'adulte, tu comprends pourquoi ça t'arrive. Tu comprends que chaque chose qui t'arrive est une conséquence de tes choix. Et c'est là la position d'adulte. Là, nous allons entrer dans l'année du dragon vert. C'est l'être qui réunit en lui les 4 éléments. Ça veut dire tout est possible. Ce qui nous parle d'un énorme potentiel de l'année 2024. Le dragon, d'ailleurs, c'est le seul animal dans l'horoscope chinois qui est un animal mystique. C'est le seul parmi tous les autres, si vous regardez tout l'horoscope chinois, qui est un animal des 2 mondes. Les dragons n'existent pas vraiment dans ce monde-là, donc c'est plutôt un animal mythique, ça va être une année magique. De toute façon, plus il y a de likes, plus j'ai d'envie de faire comme les années précédentes, le bodygraph de l'année 2024, mais ça, je le fais fin janvier. Pour l'année, la nouvelle rave année. Donc ensuite, c'est l'année du dragon vert. Et la couleur vert, c'est la couleur de l'amour. C'est aussi la couleur de terre, donc c'est la couleur de l'argent. C'est une année très puissante, une année astrologique qui commence le 22 janvier et notre monde est créé selon le système des fractales. C'est-à-dire que ce que nous faisons à un petit niveau se reflète à un niveau plus global. Et les 12 premiers jours de l'année reflètent les 12 mois à venir de l'année. Comme si, au cours des 12 premiers jours, vous vivez une miniature de votre année à venir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les 12 premiers jours de la nouvelle année, donc à partir du 22 janvier, offrent une opportunité extraordinaire, significative d'influencer les événements de l'année à venir. Et comment l'influencer? Il existe de différentes façons pour le faire. Mais le moyen le plus simple est la méditation. En méditant chaque jour sur un sujet spécifique, et effectivement chaque jour correspond à un thème spécifique, à un thème en particulier. Par exemple, le premier jour de la nouvelle année correspond à la première maison astrologique et au thème de votre physique, à l'image que vous renvoyez à votre entourage. La deuxième journée correspond à vos finances et ainsi de suite. Chaque jour, il y a des petites choses importantes à faire pour donner l'élan d'énergie nécessaire au changement et permettre à cette énergie de se développer tout naturellement. Ce sont les 12 premières journées où nous pouvons, 1. Donner le bon élan, la bonne direction à la bonne énergie, en se focalisant sur les bonnes choses et en se plongeant dans le bon état d'être. Tous les jours, lors de la pratique de 12 jours, c'est plutôt 13 jours puisqu'il y aura aussi un exercice préparatoire. Nous commencerons le 20 janvier, donc il y aura 2 jours pour faire l'exercice préparatoire. Et ensuite, tous les jours, vous aurez quelques conseils basiques simples à respecter. Ensuite, vous aurez une méditation pour harmoniser le thème du jour approprié afin de concentrer votre attention sur l'amélioration de tel ou tel aspect de votre vie et afin d'éprouver les états d'être recherchés. Les états d'être que vous souhaitez éprouver dans le domaine donné en 2024 pour créer ce lien ce petit chemin que vous allez emprunter à chaque fois que vous souhaiteriez éprouver cet état. Puisque tout simplement, on ne peut pas éprouver quelque chose qu'on n'a jamais éprouvé du tout. Donc la méditation sert également à l'augmentation de notre norme émotionnelle. Si par exemple, on n'a jamais eu des relations qui nous comblaient sur tous les plans, et bien lorsque vous faites une méditation que je vous propose de faire, vous créez justement cette nouvelle expérience émotionnelle. Et votre cerveau a déjà le point d'arrivée. Donc votre GPS intérieur est réglé. Et croyez-moi,
pour arriver à cet état déjà vécu, c'est beaucoup plus simple que d'arriver vers un état que vous ne connaissez pas. D'un côté et d'un autre côté, vous avez déjà vécu cet état, donc il y a déjà une connexion neuronale qui s'est formée, donc il sera plus simple pour vous pour repasser sur ce schéma-là, sur ce chemin-là. Bien sûr, diriger son attention, c'est très important et bien entendu, cette pratique influencera positivement ce domaine de votre vie tout au long de l'année à venir. En plus de méditation, le travail avec sa tête est aussi important puisque on ne peut pas voir quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Il est important de comprendre que nous attirons des événements à nous en fonction de notre état intérieur. Si rien ne fait obstacle, si tout se déroule de la meilleure façon possible, sans interférence, nos rêves se réalisent simplement, rapidement. Cependant, s'il y a des complexes intérieurs, si vous ressentez une trop forte importance par rapport à tel ou tel événement, si il y a des croyances limitantes qui vous empêchent de croire en vous-même, vous risquez de ne pas remarquer les bonnes personnes qui vous aideront à atteindre votre objectif, réaliser vos rêves. Vous ne verrez bêtement pas l'opportunité de gagner vos 200 000 € par an et vous saboterez probablement la possibilité de perdre vos 20 kilos. C'est pourquoi, en plus de plonger dans le bon état émotionnel grâce à la méditation, je vous propose de travailler sur vous-même à travers des exercices de coaching. Chaque jour, je vous propose de travailler sur vous-même dans un domaine spécifique de votre vie qui correspond à une des 12 maisons astrales, avec donc une méditation, un exercice de coaching et encore autre chose. La sphère de votre vie choisie délibérément en suivant les règles fractales, par exemple, le 5e jour de la nouvelle année correspond à votre créativité. Donc, c'est pas n'importe quel exercice, n'importe quel jour. Cette pratique a une fondation solide, je dirais ésotérique. Malheureusement, ce terme est un peu trop péjoratif aujourd'hui. En plus, donc, je vous propose également de travailler sur vous-même grâce à des rituels. Chaque jour, je vous propose de faire un rituel qui consiste principalement à créer une nouvelle connexion au niveau inconscient pour indiquer à votre cerveau que cela est possible. En d'autres termes, il n'y a rien de magique dans les rituels. Lorsque nous prenons par exemple la cannelle pour un rituel d'abondance, parce que dans quasiment tous les rituels d'abondance, on utilise la cannelle, pourquoi ? Poserons la question. Mais en fait, tout simplement parce que nous activons la mémoire collective de la richesse, parce que c'était une épice chère pour nos ancêtres. Et nous gardons cette mémoire dans notre ADN, dans nos gènes. Et ce qui influence positivement notre état d'esprit et notre vision des opportunités financières. N'ayez pas peur des rituels, c'est seulement une manière de créer des nouveaux liens, de sortir de sa zone de confort. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui achètent mes produits ne sont pas toujours open à faire des rituels. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous pratiquez des rituels. Bon, je veux que vous compreniez qu'il n'y a rien de diabolique dans cela. Beaucoup de rituels sont construits avec le principe de correspondance. Et si on revient à mon exemple avec la cannelle, qui est souvent utilisée dans des rituels pour l'abondance, la cannelle, justement, est un symbole qui éveille des souvenirs et des associations dans notre inconscient. Son arôme et son goût sont associés à la chaleur, à la convivialité et à l'abondance. C'est ça, ce principe d'association. Et si on creuse davantage, on peut réfléchir à notre inconscient, à l'inconscient collectif, pardon. Carl Gustav Jung, que je vénère beaucoup, psychiatre suisse et psychologue analytique, il a développé la théorie de l'inconscient collectif, qui comprend des archétypes. Ce sont des images symboliques universelles qui reflètent les aspects fondamentaux
de l'expérience humaine et que nous portons en nous. Dans le contexte de la théorie de Carl Gustav Jung, la cannelle, par exemple, peut faire appel à travers plusieurs archétypes à des notions de confort et d'acceptation de soi. Par exemple, l'archétype de la mère. La cannelle en tant qu'épice, alors attendez, le lien logique, il vient, parce que c'est une construction pas simple. Donc la cannelle en tant qu'épice est souvent associée à la chaleur et au confort domestique. Dans ce contexte, elle peut être liée à l'archétype de la mère, symbolisant le soin, la nutrition, l'attention, l'amour maternel. Et si l'on poursuit le développement de cette théorie, pour attirer l'argent, les gens doivent vouloir nous le donner. Cela signifie, parce que l'argent nous vient à travers les personnes et pas autrement, cela signifie que nous devons nous montrer aux autres, susciter leur confiance, leur envie et ne pas craindre leur jugement négatif. Et lorsque vous atteignez un certain niveau médiatique, même tout petit, vous avez ce phénomène de haters, des personnes qui vous mettent des dislikes, qui ne vous aiment pas et qui vous mettent des commentaires pas sympas. Et avant même d'arriver à la célébrité, avant même d'arriver à un certain niveau médiatique, vous avez forcément déjà agacé vos collègues, au moins une fois dans votre vie. Et en fait, ne pas craindre se montrer et ne pas craindre le jugement des autres peut être une caractéristique d'une personne qui a reçu l'acceptation de sa mère en étant petite, qui n'a pas été rejetée à un certain moment par sa mère. À ce stade, la cannelle, dans le rituel, établit une connexion subtile avec le soin maternel qui nous est nécessaire comme un soutien pour avancer. Donc, on a fait ce rituel, on a révélé certains souvenirs collectifs sur l'acceptation maternelle. En quelque sorte, on l'a vécu et on est prêt à faire face au jugement d'autrui. Donc, on est prêt à aller se montrer au monde extérieur, ce qui va forcément nous permettre de gagner de l'argent. Il peut aussi avoir l'archétype du foyer, en plus de l'archétype de la mère, parce que la cannelle peut aussi être associée à l'archétype du foyer, reflétant la chaleur, le confort de l'environnement domestique, et ainsi de suite. Les théories peuvent être innombrables. De nombreux rituels magiques sont basés sur le principe de la correspondance. Ces liens que nous avons déjà dans notre subconscient, nous les activons pour lier par exemple l'amour maternel et notre prospérité financière. Le confort de la maison avec son appui intérieur dont on a besoin pour aller s'exprimer vers le monde. On a besoin d'avoir un appui intérieur. Avec la sécurité que nous porterons en nous au moment où nous allons essayer de gagner nos 200K par an. C'est ainsi que fonctionnent les rituels. Ils vous aident à créer ces nouvelles connexions et à sortir de votre zone de confort. Dans la pratique de 12 jours, je vous propose également un rituel par jour. Cela signifie que nous travaillons un thème donné, le bon thème, la bonne journée, sur tous les aspects. Nous travaillons ce thème sur notre état intérieur, au niveau de notre état intérieur, au niveau de notre mental et au niveau de notre subconscient. Essayez de choisir quelque chose dont vous savez rien du tout. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous ne connaissez pas au niveau conscient, sauf à avoir un lien avec son soi supérieur. Et on travaillera aussi ce point dans la pratique de 12 jours, parce que c'est ainsi que toutes les grandes œuvres sont créées. Et on a tendance à parler de grandes œuvres en pensant à l'art, mais dans le business aussi. Il peut y avoir de grandes œuvres comme
des grandes entreprises à succès. C'est pourquoi il est important de créer de nouvelles connexions dans sa tête et de lâcher prise et le contrôle pour vous donner la possibilité de choisir quelque chose de nouveau pour vous-même. Et nous le faisons à la fois dans la méditation, dans les exercices de coaching et dans les rituels, entre autres. C'est une pratique qui représente un énorme morceau d'information. Il y a des moments dans votre vie où vous avez besoin de trouver ce soutien intérieur dans tel ou tel aspect, dans tel ou tel domaine de votre vie. Et c'est là que vous pouvez ouvrir votre boîte à outils que je vais vous envoyer sur WhatsApp pendant ces 12 jours et trouver l'exercice qu'il vous faut, la méditation qu'il vous faut pour vous plonger dans le bon état d'esprit, ou bien un rituel. Les 12 maisons de l'horoscope couvrent naturellement toutes les sphères de votre vie. Par conséquent, dans cette pratique, vous pouvez trouver des exercices pour n'importe quelle sphère de votre vie. En d'autres termes, lorsque vous voudrez harmoniser votre sphère relationnelle, le bon jour de la pratique ou dans 6 mois, vous pourrez revenir à cette pratique des 12 jours, trouver la méditation qui vous convient, la diffuser dans vos écouteurs et orienter votre attention dans la direction souhaitée. Car votre attention est votre meilleur outil de création de votre réalité. Là où se trouve votre attention, c'est là que coule votre vie matérielle. C'est là où elle se matérialise. La pratique de 12 jours est une boîte à outils, en plus de vous donner une énorme impulsion et de vous permettre à faire un saut quantique si vous la faites au bon moment. Ce saut quantique dans la nouvelle réalité, si vous la suivez le moment propice à la construction des fondations pour cette nouvelle année 2024. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple que j'adore. C'est un exemple qui montre que tout ce qui nous arrive au niveau matériel a été préalablement établi au niveau énergétique. Une étude, et vous pouvez la retrouver sur Internet, une étude a été menée en Inde où l'on a photographié l'aura de plus de 10 000 personnes tout au long de plusieurs années. Je ne me souviens pas exactement le nombre de personnes qui participaient et les années exactes. Mais en fait, parmi ces personnes, il y avait des personnes atteintes de cancer. Ils ont pris des photos pendant plusieurs années de suite, les photos de leur aura, et ils ont constaté que les personnes atteintes de maladies cancéreuses avaient déjà des taches sombres sur les photos de leur aura. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont également identifié des personnes avec des taches gris-noires, pas encore noires comme les personnes atteintes de cancer, mais presque, dans leur aura qui n'avaient pas de cancer. Cependant, au cours des années, au cours de cette étude, ces personnes ont également développé un cancer. Qu'est-ce que cela prouve? Eh bien, cela prouve que tout ce qui se manifeste dans le monde matériel se manifeste d'abord au niveau subtil, au niveau non matériel, à un niveau que nous ne pouvons ni voir ni toucher, sauf quelques personnes qui ont développé des siddhis et qui peuvent voir et modifier des niveaux plus subtils. Des maîtres spirituels. Mais nous, pendant la pratique de 12 jours, nous allons influencer à notre niveau, justement ce niveau subtil. Et ainsi, pour résumer, le 20 janvier, nous commençons la pratique de 12 jours. Elle est individuelle. Chaque jour, pendant 13 jours, car il y a donc également les exercices préparatoires à faire. Je vous laisse 2 jours pour faire les exercices préparatoires. Vous allez recevoir 3 exercices par jour. Un exercice de coaching, une méditation et un rituel. Et un bonus aussi. Naturellement, si vous apprenez à gérer votre attention, vous apprenez à gérer votre état et à atteindre tous vos objectifs et à réaliser vos rêves. Donc, c'est vraiment une formation
qui va vous canaliser et orienter dans la bonne direction. Alors, concernant les rêves, j'en parle pas trop parce qu'il y a un groupe qui démarre début mars. Vous pouvez déjà vous inscrire. Il y a déjà des inscrits, donc ratez pas cette occasion. Et dans la pratique de 12 jours, il y a aussi un exercice génial que j'adore, l'un de mes exercices préférés, qui établit aussi un mécanisme de réalisation de ton rêve pour cette nouvelle année. Et tu vas faire cet exercice le bon jour, le jour où tu auras la possibilité qui sera un maximum de modifier ton avenir, puisque nous vivons dans une réalité fractale. Et donc, si vous achetez la pratique de 2 jours et si vous faites au moins 2 ou 3 domaines, vous rentabilisez déjà cette pratique parce que grâce aux résultats que vous obtiendrez en travaillant le bon moment, avec les bons outils et en orientant correctement votre attention, vous allez récolter des résultats. Les retours sur cette pratique sont sur mon Instagram et les retours sur mes formations en général. Ces retours sont hyper positifs. Vous pouvez les consulter sur ma page Instagram kiosque de M. Grune tout attaché. Dans les highlights de mon compte Instagram où se trouvent 2 albums de témoignages. De plus, ceux qui s'inscriront à la pratique des 12 jours avant le 18 janvier recevront un cadeau des recommandations personnalisées. C'est ta feuille de route pour l'année à venir sous forme de messages audio que je t'enverrai via WhatsApp. D'ailleurs, toute la pratique te sera envoyée via WhatsApp. Il n'y a rien de plus pratique que de tout avoir sur ton téléphone, même quand tu rentres de boulot, tu mets tes écouteurs et tu fermes les yeux et tu médites. Vaut mieux faire ça que de ne rien faire du tout. Donc, n'essayez pas d'être trop perfectionniste et de se dire « Hop, si j'ai pas 4 heures par jour pour méditer, si je médite pas à 4 heures du matin, c'est mort. » Non, prenez tout moment que vous avez pour améliorer votre bien-être et pour orienter le bon jour votre vie dans la bonne direction. Alors, ceux qui sont intéressés par cette pratique, n'attendez pas parce que aujourd'hui, je vous dis que je vous offre la consultation, mais s'il y a beaucoup de demandes et c'est ce qui s'est déjà produit auparavant, je serai contrainte d'enlever ce bonus de consultation. Parce que si les ventes sont nombreuses, je comprendrai que physiquement, je ne pourrais pas gérer ce flux de consultations individuelles. Donc, je supprimerai simplement cette option et malheureusement, certaines personnes me reprochent cela en disant « Oui, je pensais que c'était jusqu'au 18, mais maintenant, vous avez supprimé telle ou telle option de consultation. » Je préfère faire ça, c'est comme ça, je suis désolée, mais il est important pour moi d'approcher chaque personne individuellement et de lui consacrer le temps nécessaire à sa consultation. Et cela prend beaucoup de temps, puisque si je vous donne une consultation de 30 minutes, derrière pour la préparer, je mets 3, parfois 4 fois plus de temps en regardant votre schéma corporel, en regardant vos transits, etc. J'utilise beaucoup d'outils pour faire cette consultation et pour vous donner quelque chose de prêt, de pratique et d'utile pour l'année à venir, mois par mois. Donc, je vous offre cette consultation de 30 minutes pour tout achat de la pratique de 12 jours. Dépêchez-vous si vous voulez avoir ce bonus, ne tardez pas. Et si vous avez manqué cette option, ne m'en voulez pas, la pratique de 12 jours est juste extraordinaire. Elle va déjà vous donner énormément de clés pour la nouvelle vie. Ensuite, une autre chose que je voulais vous dire, la pratique de 12 jours est une pratique où il faut beaucoup travailler sur soi-même. En d'autres termes, si vous avez déjà développé une bonne discipline personnelle et si vous voulez sincèrement faire cette pratique, vous devez avoir un peu de temps, soit être capable de vous dire sans culpabilité: aujourd'hui, je n'ai pas le temps, aujourd'hui, je fais seulement la méditation, ou aujourd'hui, je ne fais rien. Et vraiment manquer un jour ou 2 ou 3 et ne faire que le jour où vous le faites tranquillement, sans nervosité, sans stress. Ou le faire
comme ça, à moitié, un peu dans les transports, un peu le matin dans la voiture. Bon, on évite de méditer dans la voiture, mais on peut déjà écouter les recommandations de la journée, on peut déjà écouter l'exercice de coaching pour commencer, pour activer la réflexion sur le sujet donné. Donc, la pratique de 12 jours est très intensive. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, si vous êtes plutôt quelqu'un qui veut être accompagné tout au long du processus, dans ce cas-là, je vous oriente plutôt vers Réveil, la formation Réveil qui démarre au mois de mars. J'en parlerai plus tard. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de m'avoir regardé. Merci pour vos likes. Ils deviennent de plus en plus nombreux chaque jour et je vous en suis sincèrement reconnaissante. Cela me fait très plaisir, c'est agréable de voir que vous partagiez mes vidéos. C'est pourquoi j'ai préparé ce cadeau supplémentaire pour vous, pour ceux qui sont arrivés à ce moment-là. Et si vous êtes arrivés à ce moment-là, allez vite sur mon site et achetez la pratique de 12 jours, c'est qu'elle est faite pour vous. Pour ceux qui achèteront la pratique de 12 jours et qui vont partager cette vidéo sur leurs réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram, en me taguant, sinon je ne saurais pas que vous l'avez fait. Et ben, je vous enverrai votre guide sur le design humain basique à la fin de la pratique de 12 jours. Je vous embrasse tous. Merci d'être là et bonne année à tous.